Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir comment créer une modale en JavaScript, HTML, CSS. Donc pour cela j'ai ouvert un IDE sur VS Code et mon navigateur. Donc on va commencer tout simplement par créer le DOM HTML. Donc pour cela on va créer un overlay qui va nous permettre de griser la zone sous la modale, comme ceci. Et ensuite nous allons créer une modale qu'on va appeler div class égale modale. Hop, on va faire un div class égale modale header. Hop, on va l'écrire en BEM, hein. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur le BEM hein, avec les double underscore. Si vous ne l'avez pas vu. Et div class égale modal body. Div class égale modal footer. Voilà. Là par exemple, on va voir un button qui va dire je fermer par exemple. Button, voilà, fermer. Modal footer button. Et dans le body, on va mettre du lorem ipsum. Tac, tac, tac. Ouais. Voilà. Et modal leader, on va mettre le titre de la modale. Voilà. Hop. Tac. Donc tout est auto-complété par GitHub Copilot. Et un petit bouton fermé avec un X. Flemme de prendre un icône. On va aller chercher un icône quand même. Hero icône. Hop. Petite bibliothèque de SVG sympa. Et on va chercher un icône close. Et on va le mettre ici. Modal. Et modal close, d'ailleurs le close on va le mettre directement au-dessus, modal close. Donc ce qui fait que nous avons notre modal close qui va permettre un petit bout de croix en haut à droite, le header, le title, le body et le footer. Donc là, voilà, donc on a ça. Maintenant on va designer la modale. Donc pour ce faire, je vais faire tout le même fichier, comme ça vous aurez une vue synthétique, même si c'est mieux hein, de séparer les fichiers. Donc on part sur l'overlay déjà. Donc l'overlay, on va lui dire qu'il va position de point fixed, qui sera en top 0, left 0, et en fait on va garder ce que me propose GitHub Copilot, donc effectivement donc top 0, left 0, width 100%, height 100%, et un background color en noir un peu transparent. Et d'ailleurs, moi je préfère ici mettre en view white et view port 8, comme ça on est sûr que ça fasse 100%. Donc là on voit que ça m'a créé mon overlay. Une fois qu'il est créé, on passe en display none, voilà. Comme ça, on le cache et on l'affichera dynamiquement. Ensuite, la modale. La modale, du coup, sera en position fixed. Je vais reprendre un peu ce qu'il m'a écrit, du coup. Position fixed, top 50%, left 50%. Elle sera centrée dans l'écran. Et le transform translate -50, -50, qui enlève la moitié de la longueur et de la hauteur de la modale pour la centrer parfaitement. La width de 400 pixels, on peut mettre 600, ce sera plus sympa. Une height de 400, un background en blanc et un display none. Et on va prendre un petit box shadow pour faire une petite ombre. Hop. Donc je vais le chercher sur internet, sur ce site là, j'aime bien les box shadows qu'ils font. Et on va prendre un box shadow un peu léger comme celui-là. Hop, on va le mettre ici. Et un petit border radius, histoire d'arrondir un peu les angles. Et nous voilà avec notre modale du coup. Voilà, notre modale là. Donc ensuite on va rajouter un padding de 20 pixels. Voilà. Le close, on va pas le mettre dans un button, on va le mettre dans un div. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et ensuite, on va faire donc point modal close. Et on va mettre en position absolue. Et on va le mettre en top à 8 pixels et en droite à 8 pixels. Voilà. Cursor pointeur. Et ensuite, on a le modal close SVG, du coup, qui contient notre SVG, qui lui va être max height de 20 pixels, par exemple. Voilà. Alors, évidemment, je ne vois pas mon close. Hop, il est où? Ah, j'ai un petit problème de... C'est super. Petit problème de... Petit bug là sur mon Mac. Alors, modal close, il est là. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'ai pas mis assez de... J'aurais dû mettre une height. On va mettre width à 20 pixels et height à 20 pixels. Ce sera mieux parce que parfois il est un peu capricieux avec les SVG. Le voilà. Donc il est bien au curseur pointeur. Et ce que nous allons faire, c'est un petit over, modal-close, underscore close, 2.over. Et on va le faire tourner, par exemple, rotate de 360 degrés. On va lui faire un petit tour complet. Avec une transition ici, pour que l'effet soit un peu plus smooth. Transition, 2.0.3 secondes. All is in out. Mince. Is
Voilà. Et donc là, il va tourner, voilà, dès que je passe la souris dessus. Et là, on est bon pour le close. Ensuite, le header. Modal header. On va rien faire de spécial. On va pour l'instant mettre un H2 et on va lui mettre une font size de 20 pixels. Ouais, de 30 pixels. Et une font family, on va le mettre en Arial. Ou en Roboto. Voilà. Roboto. Voilà, Roboto sans serif. Et donc on a notre titre. Ensuite, le modal content. Donc le modal body qui contient notre texte. Hein. On va mettre du texte en 16 pixels et en Roboto également. Voilà. Et ensuite, il nous reste le bouton fermé qu'on peut designer. Donc pour cela, on va faire modal footer button. Et dedans, on va lui mettre... hop, on va faire ça. Voilà, nickel. Donc il me l'a mis directement en font size 16 pixels, Roboto, 10-20 pixels, border none, 3 pixels border radius, machin. Et nous, on va faire le petit hover directement. Voilà, il me le fait tout seul. Et on a un petit hover. Et le petit curseur pointeur, c'est bon. Donc voilà pour le CSS de la modal, hein, quelque chose d'assez basique. Et maintenant, on va partir tout simplement sur la dynamisation de tout ça. Donc pour cela, on va faire juste un petit bouton qui va s'appeler ouvrir la modal. Voilà. Notre modal, on va la mettre en display none pour l'instant pour la cacher. Voilà. Et donc là, quand on clique ici, ça va nous ouvrir la modal. Donc ici, on va faire tout simplement un onClick, par exemple, égal open modal. Et ici, on va se faire un script. Et on va faire fonction open modal. Tac. Et on va lui dire, quand tu cliques dessus, document, on sélectionne notre overlay, document.querySelector overlay. Et on va pas mettre un style display block. Alors celui-là, on va mettre un style display block. Mais pour l'autre, on va ajouter une classe. Et pour le document.querySelector modal, donc on sélectionne notre modal. Et on va faire .classlist.ad. Et on va ajouter modal open, par exemple. Voilà. Et ici, donc, du coup, on va créer la .modal -open qui va être en display block. Vous verrez pourquoi après, c'est parce qu'on va ajouter un petit effet. Donc là, on a l'open modal. Donc là, voilà. Bouton onClick égale open modal. Et ça marche pas parce que je pense que notre script... Voilà, il trouve pas parce que... Ouais, il faut que je le mette en bas de la page parce que le script est chargé avant le DOM. Donc il ne trouve pas mes éléments. Ok. Toujours pas. DOM document.querySelector overlay.display-block.classlist.open. Ouais. Alors pourquoi ça marche pas? Problème à la ligne 156. 156. Index.html 156. Marrant, il me met 156 lignes. Ouais, alors je les ai pas. Ah oui, d'accord, ok. WebSocket. Ok, bon, ça c'est une extension qui me met ça, faut pas faire gaffe. Document.querySelector overlay. .style. Il trouve pas mon overlay, pourtant il est bien là. C'est assez marrant. Ah, parce que j'ai oublié les points, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai oublié les points pour sélectionner les trucs. Voilà. Voilà, ça a marché. Donc là, on a bien la modal qui s'ouvre. On va directement partir sur la fermeture de la modal. Donc ici, on va mettre onClick égale close modal. Voilà. Tac. Et ici aussi. Voilà. Et donc du coup, on fait pareil qu'ici. Hop, close modal. Et donc là, on remet en display none. Et là, on remove la modal open. Voilà. Et donc là, si je fais ça et que je ferme, voilà, la modal s'ouvre et se ferme bien. Maintenant, on va voir comment ajouter un petit effet sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre par exemple ici plutôt un transform translate y moins 200%. Moins 100 view. On va mettre moins 100 view weight. Moins 100 view weight. Et là, on va mettre transform initial. Et on va ajouter une transition sur le transform. Donc on va faire transition 0.3 secondes de all is in out. Et voilà. Et là, en fait, la modèle va descendre. Ah, ok. Hop. C'est normal. Alors du coup, on a la modèle qui arrive d'en bas.
Elle arrive totalement d'en bas. Et en fait, translate. Il va faire moins 100 view weight plutôt. 50%. Alors, juste un hop. Ok. Et voilà. Ok, donc là, la modale, elle arrive de là. Et en fait, j'ai inversé les trucs. Je voulais qu'elle soit d'en haut. Donc, c'est ça et moins 100 view weight. Voilà. Et donc là, théoriquement, voilà, la modale tombe d'en haut et on a un petit effet sympa. Foup. Et voilà. Donc voilà comment designer une modale enfin faire une modale en JavaScript, CSS, HTML. Donc je résume un peu de CSS pour designer. La structure HTML et on ajoute une classe. Si vous voulez créer un système de modal pour faire plusieurs modales par exemple, donc on veut par exemple ouvrir la modale qu'on va appeler modal CGU par exemple, et là on va faire modal CGV. Il vous suffit ici d'ajouter par exemple une classe modal CGU, d'ajouter une deuxième classe titre de la CGU on va dire, et la titre de la CGV. Voilà. Donc là, ça m'ouvre la CGU. Donc évidemment, open modal, il faut lui ajouter la classe ici. Class name, voilà. Et là, vous pouvez faire en fait tout simplement une interpolation ici et mettre point class name. Voilà. Et ici, voilà, pareil. Point class name, voilà. Et tout simplement remettre ici modal CGU, modal CGU, modal CGV, et ici modal CGV également. Modal CGV, voilà. Et ici repasser la class name. Et là du coup vous aurez un système pour ouvrir plusieurs modèles. Donc là on ouvre les CGU. Alors par contre le close marche pas bien. Ok. Ok. Alors du coup ça marche pas très bien ce que j'ai fait. Pourquoi donc? J'ai dû rater quelque chose. Alors j'ai pas fait un... J'aurais dû faire un peu responsive, mais... Donc... Ouais. Évidemment, vu que j'ai mis moins 100 views, on met 300, ça va être tranquille, ok. Ok, donc là, on affiche la console. Et là, on a ouvrir la modale. Donc, ouvrir la... J'ai dû me tromper dans les classes. Donc, modal CGU, close modal... Ah oui, j'ai totalement inversé les trucs, c'est pour ça que ça marche pas. Modal CGU... Modal CGU. Et là, on ouvre la modal CGV. Et c'est modal CGV ici. Oh, j'ai fait n'importe quoi au niveau de mes classes. Modal CGV et modal CGV. Et voilà. Et donc là, on ouvre la modal CGV. On ouvre la modal CGU, on la ferme. Voilà. Donc comme ça, après, vous pouvez créer autant de modales que vous voulez. Donc voilà pour ce petit bout de code. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous voyez que c'est pas très dur de faire une modale ou tout autre système. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, le petit pouce bleu. Et puis à très bientôt. Ciao.